foi dans le nom de Jésus. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire merci d'être là. Mais d'abord, je vais adresser mes remerciements à celui qui nous a unis, celui qui nous a accordé la vie et celui qui a permis que toi et moi nous soyons ici. C'est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, à qui nous rendons toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Et je viens dire merci également à tous les hommes et les femmes de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu, ceux qui sont là pour l'œuvre du Seigneur. Je viens vous dire merci pour cette main d'association que vous avez tendue à votre humble serviteur. Et je voudrais dire merci à toi qui es venu. Il y a beaucoup qui ont connu le pasteur Serge Lépa par toutes les publications qu'il met tout le jour sur Facebook. Mais remarquez une chose, tout ce que nous étions en train de faire n'était que virtuel. Nous étions dans le monde de l'internet et nous avions comme point commun Facebook. Aujourd'hui je peux te voir, tu peux me voir, tu peux savoir que c'est lui-là, c'est le pasteur Serge. C'est merveilleux. Et si le Seigneur nous fait sortir de Facebook pour permettre à ce que nous puissions nous voir, nous puissions échanger, c'est parce que Dieu veut commencer quelque chose avec nous. Il y a quelque chose qui est en train de naître au milieu de nous pour glorifier le nom de Jésus. Et voilà que tout le temps nous sommes restés virtuels. Mais le déclic est parti. Lorsque je suis revenu, j'ai rencontré une femme. Et cette femme était prisonnière, otage, parce qu'elle venait d'accoucher et elle n'avait pas de quoi payer pour sortir de l'hôpital. En parlant, en discutant avec cette femme, elle me dira qu'elle est servante dans une église. En lui posant la question, qu'est-ce que l'église a fait pour que tu puisses avoir de quoi sortir de l'hôpital? L'église n'a rien fait. Cela m'a révolté. Et je me suis dit, il faudrait que nous puissions créer quelque chose. Nous puissions créer une dynamique qui nous permettra non seulement de parler de Jésus, tel est notre but principal, mais aussi d'être capable de nous occuper du social. Parce que nous nous sommes cloisonnés simplement sur la parole de Dieu et nous avons négligé le social. Or, lorsque le Seigneur, les gens venaient vers lui pour qu'il leur donne la parole, il ne s'arrêtait pas simplement à la parole. Mais lorsqu'il a vu le constat que les gens avaient faim et qu'ils avaient besoin de manger quelque chose, le Seigneur a fait plus que la parole. Il a donné le pain. C'est ce qu'aujourd'hui l'Église a oublié. C'est ce qu'aujourd'hui l'Église a négligé. C'est ce qu'aujourd'hui l'Église a mis au second rang. Le partage de pain n'existe plus. C'est ce que nous voulons réveiller. C'est ce que nous voulons créer. C'est le but de ASPL 5 minutes avec Jésus. Pourquoi nous voulons créer une banque? Pourquoi une banque? Parce que bien aimé, vous êtes dans des églises, mais vous ne remplissez pas les critères pour avoir le crédit pour commencer un commerce. Alors je me suis dit, pourquoi pas une banque pour le chrétien? Pourquoi pas un mutuel de crédit pour les enfants de Dieu? C'est pourquoi le but
de parler de Jésus, mais aussi de nos hommes du social. Amen. Au-delà du social, il y a un constat qui est fait. Le vrai commence à être remplacé par le faux. Le péché commence à être permis et accepté dans l'endroit où le Seigneur est adoré. Nous commençons à vivre avec les gens qui ont péché et qui ont été vomis par le Seigneur et nous les acceptons. Nous le glorifions. Et nous avons des révérences envers ces personnes. Il faut changer la tendance. Il faut que la mentalité puisse changer pour que nous comprenions que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui a des critères et des principes. Alléluia. C'est pourquoi cela vaudrait des formations et d'encadrement des serviteurs et des servantes de Dieu, afin de comprendre et de connaître les choses de Dieu, mais d'une manière autre que ce qui est présenté aujourd'hui. Et enfin, montrer aux gens le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le temps est très important. Parce que très bientôt, bien aimé, l'Église va partir. Nous ne nous rendons pas compte que les choses qui ont été écrites dans le livre d'Apocalypse s'accomplissent aujourd'hui sous nos yeux. Lorsque vous voyez les gens dire « Venez recevoir votre miracle », venez, le Seigneur va faire ceci dans votre vie. Lorsque vous le voyez, c'est très beau. Mais il faut faire attention aux gens qui disent l'heure est grave, le temps est proche, bientôt le Seigneur va revenir. Parce que l'accomplissement de la prophétie bien-aimée, ce n'est plus question de siècle, mais c'est une question d'année. En restant longtemps avec le Seigneur, en étudiant profondément le livre d'Apocalypse, j'ai compris que nous sommes à la fin du temps de la fin. Lorsque je dis la fin du temps de la fin, je voudrais rappeler à l'Église que le Seigneur avait donné des signes. Lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez cela, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et de tout le signe que le Seigneur a donné, il a dit, cela ne sera pas la fin. Il a bien précisé, ça ne sera pas la fin. Mais lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'asseoir dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est comme ça que le Seigneur m'a conduit à développer cet enseignement sur Apocalypse chapitre 17. C'est ça le message que je suis en train de véhiculer. Pour que l'Église se réveille et que l'Église comprenne que le temps de faire les choses inutiles est passé. Nous devons être aux aguets parce que l'heure est grave. J'ai pu expliquer à d'autres personnes pourquoi l'apôtre Jean avait des difficultés pour expliquer les choses qu'il voyait. Simplement parce que l'apôtre Jean était ramené à notre temps. Et lui, homme du 1er siècle, là où il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de télévision,
télévision, il n'y avait pas de téléphone, Dieu l'amène à une période où il y avait toutes ces choses. Il avait du mal à expliquer certaines choses. C'est pourquoi son langage était un langage primitif, où il parlait des sauterelles au lieu de dire hélicoptère, où il parlait des choses de son temps au lieu de dire des choses de notre temps. Parce que Dieu l'avait pris et l'avait ramené à notre période. Et j'avais donné la précision sur les 7 rois. J'ai donné les noms et quand est-ce qu'ils sont devenus rois. J'avais parlé de la bête qui sort de la mer. Et je vais parler de la bête qui sort de la terre. J'ai avec moi des vidéos. J'ai avec moi des photos. J'ai avec moi beaucoup de preuves pour vous dire quelle heure nous sommes. Les signes, ce ne sont pas que le tremblement de terre. Si je veux vous en parler quand même, je vous dirai, depuis qu'on a établi quelque chose qu'on appelle l'échelle des Richter par rapport au tremblement de terre, il n'y a eu que 3 tremblements de terre qui ont été au-delà des 7 sur 9. Et le dernier, c'était ce qui s'est passé au Japon. L'avant-dernier, c'était ce qui s'est passé en Asie du Sud. Et à chaque fois que ça s'est produisé, ça s'est fait suivre des tsunamis. Et vous avez vu combien de gens ont péri. Pourquoi Asie du Sud? Pourquoi le Japon? C'est aussi des choses que je veux expliquer mais une autre fois. Parce que c'est dans la prophétie. Le monde entier était réuni. Et à l'ordre du jour, on a parlé du réchauffement climatique. C'est quoi? C'est dans la Bible. Je veux vous apprendre, bien-aimés, qu'il existe aujourd'hui des pays qui sont rayés de la carte. J'ai des photos, j'ai des vidéos, je peux vous le montrer et vous le prouver. La République des Kiribati n'existe plus. C'est une nation de moins dans le monde, n'existe plus. On les appelle les réfugiés climatiques. Le Bangladesh est en train de s'effriter petit à petit et bientôt le Bangladesh n'existera plus. Le réchauffement climatique, c'est pourquoi on a dépêché tout le président du monde pour aller là-bas, pour discuter. Mais ces choses n'ont pas existé avant. Ça existe dans notre époque. Pour ne parler que de la préparation de 8e roi, voyez ce qui se passe, ne fût-ce que ici en RDC. Pourquoi on privilégie les choses qui ne sont pas importantes pour le social, mais on est en train de privilégier les choses qui sont importantes pour l'intronisation de l'impie. Nous sommes réellement arrivés à la fin de temps de la fin. Demain, j'aurai la possibilité de parler de 8e roi. Et je vais expliquer quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre pour qu'il puisse devenir roi.